Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai une société de conciergerie et en parallèle je propose des prestations de ménage via cette société également de conciergerie. Et là j'aimerais vous parler non pas de conciergerie, mais pour ceux qui ont suivi la vidéo juste précédemment, c'est en fait de mes déboires avec mes colocataires. Voilà, des déboires de colocataires. Parce que là, depuis, ça fait plus de 2 semaines en fait, que j'ai dû monter sur Paris pour régler des soucis que j'avais avec un de mes colocataires qui ne me payait pas. Donc, vous verrez la vidéo pour ce, je la mettrai quelque part dans la vidéo. Voilà. Et mais autre déboire, parce que c'est pas tout, comme je vous disais, j'ai eu plein de galères et c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de faire des vidéos et parce que ça prend du temps et j'avais des soucis à régler et donc ma priorité était vraiment de les régler. Maintenant que c'est en train de se passer, je peux vous faire je peux vous raconter comment j'ai réglé le souci. Alors donc, je disais que le locataire m'a laissé une ardoise de près de 4 000 € et en partant, en fuyant du logement parce que j'avais mis une grosse pression, en récupérant la chambre en fait. J'ai eu une mauvaise surprise. Les punaises de lit sont revenues. Voilà. J'ai eu la désagréable surprise de retrouver des punaises de lit. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait déjà plusieurs vidéos concernant les punaises de lit, comment s'en débarrasser, comment les prévenir déjà, comment les prévenir. Eh ben, le chausseur mal chaussé. Mais c'est pas de ma faute, je explique pourquoi. Parce que moi, je savais très bien que, étant en colocation, en région parisienne, des va-et-venues, c'est obligé que, à un moment donné, les punaises de lit, voilà, on se les chope ou on se les rechope, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut complètement intégrer et voilà. Donc il n'y a pas de surprise en fait, hein, voilà. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais remis à chacun des locataires, des colocataires plutôt, de la poudre de diatomée, euh, pour qu'ils puissent pulvériser dans leur chambre lorsqu'ils en trouvent ou en prévention une fois par mois ou tous les 3 mois lorsque il y en a eu de moins en moins. Mais la chambre avait été traitée, mais je leur ai donné deux solutions. Je leur avais fourni à chacun un pulvérisateur avec du vinaigre ménager. Donc là, c'était beaucoup, au niveau de l'utilisation, c'était beaucoup plus simple. Il suffisait pour eux, en tout cas, de pulvériser juste avant de partir le matin. Ça leur prenait 5 minutes de pulvériser autour du lit, sous le lit, autour des plaintes. Et voilà. Et s'ils le faisaient ne serait-ce qu'une fois par semaine, bah, ils étaient assurés de ne plus avoir de punaises de lit. Et j'avais quand même déposé aussi un gros seau de poudre de diatomée avec un souffleur pour qu'il puisse lorsque il constate que bah en fait que c'est le traitement de prévention n'a pas fonctionné mais vraiment le traitement de démolition des punaises de lit, c'était de mettre de la poudre de diatomée. Mais sauf que je pense qu'au départ, ils l'ont fait, mais après, en tout cas pour celui dans lequel j'ai constaté qu'il y avait des punaises de lit, je pense qu'au bout d'un moment, il le faisait plus, quoi. Voilà, et donc du coup, il a dû se choper des punaises de lit, et je sais même pas comment il a fait. Bah, il y a certaines personnes apparemment qui arrivent à supporter les piqûres, qu'il y a certains qui sont pas ou très peu, donc apparemment ça dépend des constitutions de chacun. Mais visiblement, je pense que lui, il devait pas beaucoup les sentir. Mais voilà, donc lorsque je récupère la chambre, je constate, lorsque j'enlève, je débarrasse et tout ça, je vois des traces de punaises de lit, de sang et tout ça. Donc je me dis, oh là là, donc je soulève et je vois qu'il y avait des punaises de lit. Donc là, du coup, moi qui devais mettre en location, c'était mort, je devais d'abord le traiter. Alors les amis, je vous le redis, le traitement, donc il ne faut pas paniquer. Le traitement est le suivant. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc là, j'avais ma boîte, alors, comme on dit, de masques, le masque à mettre, parce que
même si la poudre de diatomée, comme je l'avais dit, n'est pas est naturelle, il, il vaut mieux mettre, parce qu'il y a de la poussière en fait dans l'air et tout, donc il vaut mieux mettre un masque, d'accord? Ensuite, des surchaussures. Des surchaussures. Alors, pour éviter d'en mettre partout dans l'appartement. Et donc, une fois que je rentre dans la chambre, avant de rentrer plutôt dans la chambre, je mets des surchaussures aux pieds pour pas en mettre partout de la poussière ou de la poudre de diatomée, ne pas le diffuser et salir le reste des endroits, d'accord? Donc là, je suis sur chaussures. Ensuite, alors, les gants, forcément, bah, il vaut mieux mettre des gants, même quand vous faites le ménage, voilà, il vaut toujours mieux mettre des gants. Donc, des gants en vinyle, voilà, d'accord? Et surtout, la poudre de diatomée. Donc, la poudre de diatomée. Donc là, j'ai pris un avec un souffleur déjà intégré. Voilà, vous voyez. Donc, ce qui permet, en fait, au niveau de la diffusion, en fait, de beaucoup plus facilement cibler. Voilà, donc soulever le matelas, en mettre tout autour, pulvériser le matelas avec. Et puis lorsque vous voyez, surtout si vous avez des lits en bois, ou en tout cas à base de bois, donc si vous voyez des petites fissures, dans les petites fissures, ça vous permet plus facilement d'en mettre comment dire, sans disperser la poudre n'importe comment et d'économiser en fait, quoi. Parce que le gros seau, ben, voilà, c'est vrai que la quantité, c'est bien d'avoir une grosse quantité. Moi, ce que j'ai fait, j'avais un souffleur. Vous voyez, vous prenez les souffleurs, là, vous les filles, qui, par exemple, pour vaporiser de la poudre quand on a du fond de teint à se mettre, ça marche très très bien. Très très bien. Moi, du coup, je ne l'ai pas à vous présenter, je l'ai laissé dans l'appartement avec le seau pour les locataires. Mais voilà, donc ça, c'est aussi très bien. Donc, vous voyez, vous pourrez mettre, et là, si vous ciblez, vraiment vous ciblez les endroits, les fissures, à l'intérieur où vous voyez des trous, sous les plaintes et tout. Donc, ça vous permet vraiment de vraiment bien cibler. Donc, comme je dis, c'est naturel, c'est une poudre, c'est économique. Ça vous évite des frais de traitement qui peuvent aller jusqu'à, ben, pour une chambre, ça peut facilement aller à 250, en tout cas 250 euros, 300, 400 euros, les prix sont libres, donc ça dépendra. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et comme je le disais, il faut laisser agir. Moi, j'ai laissé une semaine. J'ai laissé une semaine parce que je pouvais pas non plus rester. J'avais aussi un certain délai pour rester en région parisienne, donc je pouvais pas rester trop longtemps. Mais voilà. Mais si vous avez la capacité de laisser plus longtemps, vous laissez autant de temps que possible, une semaine, 10 jours et tout. Donc moi, j'ai laissé une semaine avant de pouvoir nettoyer la chambre. Bien sûr, nettoyer les draps, passer au vaporisateur, les passer dans la machine à 90 degrés et tout. Voilà, voilà, et j'ai pu remettre en location la chambre. Et pour l'instant, je n'ai pas de plainte par rapport aux nouveaux locataires. Donc voilà. Voilà les amis, donc les punaises de lit, sachez que quand vous faites de la colocation, c'est obligé que vous en ayez, quoi. Donc c'est obligé. Moi, j'ai pas paniqué, ne paniquez pas, ça fait partie de l'exploitation, de la vie d'exploitation d'une colocation. Mais il faut juste avoir le traitement et avoir la patience de le faire, hein. Donc avoir la patience. Parce que comme vous l'avez vu, même malgré la prévention, eh ben voilà. Ça ne veut pas dire qu'une fois la prévention ne veut pas dire qu'on chope pas. Voilà, donc voilà. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker s'il vous plaît, encouragez-moi, la partager. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.